Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment jouer au poker. La table de poker contient un minimum de 2 joueurs et un maximum de 10. Les joueurs jouent contre eux dans le but principal de gagner des jetons qui peuvent être de classification en cas de tournoi ou de l'argent réel dans le cash game. On trouve toujours 3 jetons sur la table du poker. Le jeton du donneur, la petite blend et la grosse blend. Si par exemple la blend est de 10 €, le joueur 2 va mettre la petite blend qui est la moitié donc 5 € et le joueur 3 10 €. Les deux joueurs paient avant de voir leur carte. À savoir qu'une blend représente le minimum à miser pour participer. Une fois la petite et la grosse blend sont payées, les joueurs reçoivent chacun 2 cartes face cachées qu'ils gardent cachées à la vue des autres durant la phase de showdown, où les joueurs vont devoir miser en fonction de leurs mains et de la situation du jeu. Le premier tour commence toujours par le joueur juste après la grosse blend. Dans notre exemple, c'est le joueur 4. 3 décisions potentielles sont disponibles pour chaque joueur. Soit suivre, et cela signifie qu'ils mettront un montant égal à la mise en cours. Soit relancer en misant plus que le montant de la dernière mise. Si une relance a déjà eu lieu pendant ce tour d'enchère, on parle de surrelancer. Soit coucher sa main en rendant ses cartes. Disons que le joueur 4 a décidé de relancer. Le joueur 5 paye. Le joueur 6 paye. Le joueur 1 paye. Les joueurs 2 et 3 ajoutent seulement la différence manquante à la relance du joueur 4. L'ensemble des jetons misés par tous les joueurs construisent ce qu'on appelle le pot. Après chaque main, le pot va au joueur qui a la meilleure combinaison ou celui qui a fait plier tous les joueurs. Parfois le pot est partagé quand des joueurs ont des combinaisons égales. Maintenant que tous les joueurs ont fait leur choix ou décision, 3 cartes apparaîtront sur la table et ce sont des cartes communes. On appelle ça le flop. Les joueurs présentent la meilleure combinaison faite avec les cartes qu'ils ont en main et sur la table. C'est un nouveau tour. Le premier à jouer est celui qui a la petite blend. Les joueurs vont à nouveau faire des enchères et essayer de remporter le pot. Faisons un exemple. Le joueur 2 qui joue en premier fait parole. Ce qui est check en anglais. En faisant parole, le joueur annonce ainsi qu'il ne désire pas relancer. Le joueur 3 fait parole. Le joueur 4 fait parole aussi. Et cette fois-ci c'est le joueur 5 qui relance avec 60 €. Cela veut dire que les autres joueurs doivent ajouter au moins 60 € pour continuer, sinon ils sont obligés de se coucher. Le joueur 6 paye. Le joueur 1 décide de ne pas continuer et il se couche. Le joueur 2 se couche aussi. Le joueur 3 paye et le joueur 4 aussi. Une quatrième carte apparaît pour un nouveau tour appelé la turn. Un autre tour d'enchère se fait à la turn avec les mêmes règles. Parole, miser ou se coucher. Une fois les enchères de la turn se terminent, une cinquième carte apparaît sur la table pour un dernier tour appelé river. Les joueurs font leur dernier pari et relancent à la river. Enfin arrive le moment de dévoiler ces cartes pour déterminer qui est le vainqueur avec la combinaison la plus forte de 5 cartes. Dans notre exemple, c'est le joueur 3 qui gagne le pot avec la couleur. Maintenant que vous savez comment se déroule une partie de poker, voici toutes les combinaisons possibles de la plus faible à la plus forte. Lorsqu'un joueur a 5 cartes non à parier, la carte la mieux classée est jouée. La carte la plus haute possible au poker est un as, qui battrait une main haute de roi, et ainsi de suite. Si 2 joueurs n'ont aucune combinaison, celui qui a la plus haute carte gagne. La première combinaison au poker est la paire. Cela se produit quand vous avez 2 cartes de la même valeur et 3 autres cartes non correspondantes. La paire la plus élevée l'emporte toujours, 2 as est la meilleure main à une paire possible. Là où 2 joueurs ont la même paire, le joueur avec la carte suivante la plus élevée gagne. Après la paire, nous avons la double paire qui est constituée de 2 cartes de même rang et d'une autre paire de 2 cartes d'un autre rang. Au sommet de l'ordre de classement des 2 paires se trouvent les as et les rois avec une reine kicker. Les chances de faire 2 paires sont de 1 sur 3,26, soit 23,5%. Une main à brelan se compose de 3 cartes de la même valeur faciale et de 2 cartes non à parier. Les chances de faire un brelan sont de 1 sur 19,7, soit 4,83%. Une quinte se compose de 5 cartes consécutives dans l'ordre numérique, mais pas de la même couleur. Les as peuvent compter à la fois comme une carte haute ou basse. 1, 2, 3, 4, 5, ou 10 valets dame roi as. Flush.
dite couleur, est la 5e plus haute sur la liste de classement des mains de poker. Elle se compose de 5 cartes de la même couleur, mais pas dans un ordre consécutif. Entre deux flushs, celui avec la carte la mieux classée remporte la main et avec un as c'est la meilleure couleur possible. Full, ou full house en anglais est une main tripartite combinée à une paire. Un full de 3 as et 2 rois est la meilleure main de full house possible et battrait à son tour un full moins classé. Ainsi qu'une couleur, une quinte ou toute main décrite avant celle-ci. Les chances de faire un full house sont de 1 sur 37,5 ou 2,60%. Le carré se compose de 4 cartes de la même valeur dans chacune des 4 couleurs. Au Texas Hold'em, si les cartes communes distribuées complètent 4 cartes identiques sur la table, le joueur avec la carte fermée la plus élevée l'emporte. Le carré est une main très rarement battue, avec les chances de faire une telle main de 1 sur 594, soit 0,168%. Une quinte flush se compose de 5 cartes consécutives qui sont toutes dans la même couleur. Il combine essentiellement une quinte avec une couleur. Cette main puissante est rarement battue, mais dans l'éventualité d'une confrontation entre les quintes flush, le joueur avec la plus haute carte du dessus l'emporte. Gardez à l'esprit que les combinaisons ne sont pas pertinentes au poker et que seuls les kickers se sont utilisés pour séparer les mains de même rang. Une royal flush, autrement connue sous le nom de quinte flush royale, est la meilleure main possible au poker. Elle se compose d'un as, d'un roi, d'une reine, d'un valet et de 10, avec les 5 cartes de la même couleur. Cette main imbattable est très rare, cependant, avec les chances de faire une quinte flush royale de seulement 0,0032%. Voici des conseils à ne pas oublier avant de vous aventurer dans le poker. 1. Réduisez le nombre des mains que vous jouez. Plus vous jouez de mains, plus vous augmentez vos chances de perdre. Vous devez savoir qu'un faible pourcentage de mains représente un fort pourcentage de succès lors des parties de poker. 2. Changez de style. Ne jouez pas avec un seul style de joueur aventureux ou serré. Changez de style et tentez d'adapter votre jeu à vos adversaires jusqu'à parvenir à induire en erreur vos partenaires. De la sorte, vous pourrez mieux masquer vos mains et les surprendre le moment venu. 3. Essayez de connaître les probabilités. Cette troisième astuce poker est primordiale à ce jeu de cartes. Car la connaissance des probabilités ou de la stratégie au poker réduiront vos chances de perdre. 4. Connaître ses adversaires. Apprenez à connaître les gestes et les mimiques de vos adversaires. Mais apprenez aussi à ne pas vous laisser berner. 5. Misez intelligemment. L'erreur la plus commune au poker est de miser trop gros, trop fort. Il arrive que l'on soit sûr de remporter le pot mais malheureusement, même avec un carré d'as il est possible d'être battu par une quinte flush sortie de nulle part. 6. Faites attention à la position des joueurs. Les positions, aussi appelées tours de parole, sont très importantes au poker. En effet, vous ne miserez pas de la même manière que vous soyez avant ou après votre adversaire principal. Par exemple, si vous êtes en fin de tour, vous aurez vu tous vos partenaires miser et vous pourrez alors réagir. 7. Adaptez vos mises à la partie. L'une des astuces poker porte sur la manière de miser d'un joueur car celle-ci influe beaucoup sur le comportement que les autres joueurs adopteront alors. Si vous misez trop gros à une petite table alors aucun des joueurs ne vous suivra et vous gagnerez petit. Jusqu'à ce qu'une tuile vous tombe dessus. Si vous misez trop petit à une table de gros joueurs alors l'inverse se produira. Ils vont miser fort et vous coucheront. 8. Faites des pauses. La fatigue peut arriver pendant le jeu. N'hésitez pas à faire des pauses, surtout quand vous commencez à entrer dans une mauvaise série. 9. Utilisez le bluff à bon escient. Bluffer à tout va n'est pas jouer au poker. Le bluff au poker est une des techniques à la disposition. Ne bluffez que quand il le faut. Sachez aussi distinguer les moments où un autre joueur cherche à vous faire bluffer. 10. Ne dépassez pas vos limites. Ne jouez qu'avec l'argent que vous acceptez de perdre, les jeux d'argent peuvent être très dangereux. Bonne chance à tous.